L'anime commence par montrer une région appelée Kaga, dirigée par un homme nommé Kagemitsu Dego. Ce jour-là, sa femme, Nunokata, était sur le point d'accoucher, et Dego espérait qu'elle donnerait naissance à un fils afin que quelqu'un puisse hériter de son leadership. Même ainsi, il avait l'air inquiet en attendant sa livraison. La scène a changé et a montré ce que Dego a fait quelque temps avant que sa femme n'accouche. À cette époque, il visita un temple appelé Hall de l'Enfer, et dans ce temple, il fit un pacte avec les démons. Dans l'accord, Dego doit donner quelque chose qu'il a en échange de la paix et de la prospérité pour son village et ses dirigeants. Il dit qu'il veut la prospérité pour son village car il s'avère que les habitants du village de Kaga sont dans la pauvreté et sont frappés par une épidémie qui tue souvent les habitants. En fait, Dego ne savait pas quel sacrifice les démons voulaient pour l'échange, ce qui l'inquiétait pour le processus de naissance de sa femme. Même s'il était sur le point de faire un pacte avec le démon, il a été averti par un moine de ne pas faire le pacte. Mais il s'en fichait et préféra tuer le moine car il sentait que le moine ne faisait que se mettre en travers de son chemin. Après avoir formulé sa demande au démon, la foudre a immédiatement frappé Dego et a fait une marque de malédiction sur son front, symbolisant qu'il avait conclu un pacte avec le démon. Le symbole est un X, le même que la marque sur le moine qui l'a tué. En fin de compte, les inquiétudes de Dego se sont réalisées. Peu de temps après la naissance de son fils, la foudre a soudainement frappé son fils et a choqué tous ceux qui étaient là. Quand il a vu l'état de son bébé, Dego a été surpris parce que son fils n'était qu'un crâne sans yeux, nez, oreilles, mains et pieds. Même ainsi, son fils est toujours en vie, et Dego rit et se sent très heureux car son état est un signe que son accord avec le démon a été approuvé. De façon inattendue, Dego a ordonné à la sage-femme de jeter son fils et a dit que son fils n'était plus utile. Nu, ne voulant pas que son fils soit jeté, a essayé de bloquer son intention, mais il s'en fichait toujours et a dit à Nu qu'elle donnerait naissance à un autre enfant qui deviendrait plus tard son successeur. Lorsque la sage-femme est sur le point de jeter le bébé, elle se sent insupportable car elle voit son visage plein d'enthousiasme pour la vie, alors à la fin, elle le lave délibérément avec un bateau et espère que plus tard quelqu'un d'autre le retrouvera. Mais juste après que le bébé ait été emporté, la sage-femme a été soudainement dévorée par un monstre qui la traquait depuis le début. Peu de temps après, un vieil aveugle est apparu qui pouvait voir l'âme du monstre et a immédiatement tué le monstre. Après cet incident, le village de Kaga a progressivement commencé à vivre dans la prospérité car Dego avait sacrifié son fils, qui a été contraint de perdre 48 de ses organes parce qu'ils avaient été pris par des démons. Et pire encore, personne ne connaît le sort de son fils à l'exception d'un vieil aveugle nommé Biwamaru. 16 ans après l'incident, on voit un homme errant nommé Juke qui aime attacher de faux corps à des cadavres dont des parties du corps ont été perdues à cause de la guerre. Peu de temps après, quelqu'un a loué ses actions, mais Juke a fait valoir qu'il le faisait juste pour le plaisir et pour s'améliorer. Pendant ce temps, dans un autre endroit, une petite fille nommée Dororo est vue en train de vendre. Peu de temps après, plusieurs voyous sont apparus qui voulaient la battre car il s'est avéré qu'elle avait déjà vendu leurs biens. Réalisant qu'ils avaient remarqué ses actions, Dororo s'est immédiatement enfui. D'autre part, un jeune homme a été vu en train d'aider un garçon, mais le garçon a dit à sa mère que le visage de l'homme qui l'avait aidé ressemblait à une poupée.